Tout d'abord, tendance, mon ami. Chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Journée d'échéance, donc aujourd'hui, d'échéance trimestrielle. Oui, l'occasion de faire un bilan pour le mois de septembre en Europe. Pour commencer, les indices évoluent aujourd'hui sans tendance marquée. Le CAC 40 affichait une progression plus nette ce matin, au-delà de 7 900 points avant de réduire ses gains. Sur le mois, l'indice français est en repli de 1% environ, tout comme le Stoxx 600. Aux États-Unis, on constate une tendance un peu Oui, différente. la tendance est positive pour les indices actions américains aujourd'hui et sur le mois de septembre avec des records à la clé pour le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones et même le Russell 2000, quatre records inédits depuis 2021. Le Nasdaq inscrit encore un nouveau plus haut à l'ouverture aujourd'hui et sur le mois de septembre, il est en hausse d'environ 5%. Qu'en est-il des équilibres sur les marchés obligataires à l'issue de cette semaine marquée par de nombreuses décisions de banque centrale? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans poursuit sa hausse entre 4,10 et 4,15%. Le rendement à 2 ans s'établit autour de 3,60%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se tend également autour de 2,75%. Le spread franco-allemand est stable à 80 points de base. Sur le marché d'échange, le dollar se stabilise et l'euro-dollar se traite autour de 1,1750. Et justement, la Banque du Japon est venue conclure cette séquence de décisions de politique monétaire en rendant sa décision la nuit dernière. Oui, comme attendu, la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 0,50%. À l'issue de la réunion de politique monétaire, la Banque du Japon annonce également commencer à vendre les ETF actions qu'elle avait massivement achetées ces dernières années. Le rendement japonais à 10 ans se tend à 1,65%. Le yen s'est apprécié et le Nikkei a terminé dans le rouge. L'actualité des entreprises avec la publication de FedEx saluée par le marché. Oui, le titre est en hausse de plus de 2% dans les premiers échanges après avoir gagné 5% hier soir après bourse. FedEx fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieur aux attentes pour le trimestre. En juin, l'entreprise avait suspendu ses prévisions annuelles à cause de la guerre commerciale, des prévisions rétablies aujourd'hui. En France, le titre Stellantis, lui, figure parmi les plus fortes hausses du jour à Paris. Oui, le titre est en tête du CAC 40 et gagne environ 3%, soutenu par une note de Berenberg qui a relevé sa recommandation à l'achat sur Stellantis. Le broker indique que les stocks aux États-Unis sont mieux maîtrisés et qu'une vague de lancement est à venir. Quels seront les moments marquants la semaine prochaine sur les marchés pour les investisseurs, Pauline? On regardera plusieurs indicateurs la semaine prochaine. Le plus regardé, ce sera l'indice Core PCE américain attendu en fin de semaine. À part ça, toujours aux États-Unis, on attend la troisième estimation du PIB pour le deuxième trimestre. En zone euro, les PMI préliminaires de septembre sont également attendus. Côté Banque centrale, la BNS rendra sa décision de politique monétaire jeudi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.